Elsa, c'est toi qui vas commencer. Ouais, je sais, on va sauter notre intro parce qu'on a pris un peu de retard. Et puis bon, l'intérêt, c'est aussi de vous entendre vous et nous laisser en 5-6 minutes raconter le combat que vous allez mener et comment vous allez faire. Je dis 5-6 parce que je sais que tu vas faire 8. Si je te dis 8, tu fais 15. Et voilà. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais, pour commencer, avant de vous parler de ce train fantôme qui a été la semaine en commission pour examiner ce projet de loi immigration, saluer à nouveau toutes les luttes de travailleurs sans papier, que ce soit sur les chantiers des Jeux Olympiques ou de la métropole du Grand Paris, ou que ce soit chez Chronopost, RSI ou chez DPD également, puisque les camarades sont présents aujourd'hui. Bravo à vous. Et comme on est à la soirée de la fraternité, je veux aussi qu'on salue très fort ensemble et qu'on applaudisse toutes celles et ceux qui œuvrent à la fraternité dans notre pays. Je pense à ceux qui œuvrent au sauvetage en mer, à celles et ceux qui, aux frontières, organisent des maraudes, que ce soit sur le littoral ou en montagne. Je pense à celles et ceux qui sont présents sur les campements pour fournir de l'eau, tout simplement de l'eau, pour fournir de la nourriture, des vêtements, pour pouvoir recharger les portables. Je pense à toutes celles et ceux qui documentent aussi, la vie des exilés dans ce pays. Je pense à des journalistes, à des photographes, à des écrivains qui documentent aujourd'hui ce parcours des exilés. Je pense à toutes celles et ceux qui les aident dans leur parcours administratif ubuesque. Je vais en oublier, mais je veux vraiment qu'on les applaudisse parce qu'ils existent dans ce pays et il faut qu'on puisse s'appuyer sur eux pour faire vivre la fraternité dans notre pays. Alors, je vous le disais, oui, on a vécu une semaine un peu de train fantôme, de musée des horreurs. C'est aussi une expression qui a été largement reprise pour qualifier les échanges que nous avons eus lors de l'examen du texte en commission des lois. Alors, certains diront que c'était peut-être moins pire qu'au Sénat. Certes, mais nous avons passé une semaine à entendre des propos abjects, xénophobes, jetant la suspicion en permanence sur les exilés, les étrangers et les immigrés dans notre pays, allant chercher à chaque fois la petite bête pour savoir qui allait frauder, qui, comme étudiant, n'assumerait pas complètement ses études et dont il fallait regarder l'assiduité au travers de ses bulletins de notes, qui allait profiter du regroupement familial, qui est vraiment l'obsession absolue, la fixette de la droite, de toutes les droites et de l'extrême droite. Alors oui, c'est vrai, le texte a été un peu nettoyé de tout ce qui était absolument, je dirais, le plus abject. Je pense par exemple évidemment au fait que les sénateurs avaient voulu supprimer ou en tout cas réduire à la portion drastique l'aide médicale d'État. Oui, c'est vrai, nous avons supprimé l'article qui faisait en sorte que les étrangers dans ce pays ne bénéficieraient qu'au bout de 5 ans de résidence des APL et autres prestations sociales. Est-ce autant pour dire que nous pourrions, à la fin de cet examen en commission des lois, parler de soulagement? Non. C'est impossible de parler de soulagement, comme c'est impossible de parler d'un texte d'équilibre. Vous savez, c'est ce que Darmanin, en permanence, souhaite nous faire accepter. L'idée, vous voyez bien, la gauche est insatisfaite, la droite est également insatisfaite. Alors, nous, Macronie, Renaissance, nous sommes finalement l'équilibre. Non, ce n'est pas un texte d'équilibre. Et je vais vous dire, c'est même un texte de glissement, de basculement complet pour des valeurs que nous tentons aujourd'hui d'incarner et celles dont je vous ai parlé au début de mon intervention, toutes celles et ceux qui font vivre la fraternité dans notre pays. Nous avons, pendant tous les débats, entendu parler des exilés et des étrangers pour les accoler, pour faire un trait d'union, finalement, entre fraudeurs, délinquants, voire terrorisme. C'est à longueur des heures que nous avons passées en commission, ce qu'il s'est passé. Alors vous savez, il y a les mesures promises par le ministre Darmanin pour les gentils migrants. Vous savez, il a commencé les débats en nous expliquant que c'était un texte où il serait gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Alors pour les gentils, d'ailleurs cette expression qui remplace finalement, vous savez, humanité, fermeté, maintenant c'est gentil, méchant, un peu à la sauce colonialiste, disons-le, eh bien,
elles sont vraiment réduites à portions congrues dans ce texte. La régularisation promise au début des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, qui déjà nous paraissait absolument insuffisante, se révèle plus que timide à l'issue du texte qui sort en commission. Cela ne concernera finalement peut-être que quelques milliers de personnes, une régularisation en plus qui dépendra du bon vouloir du préfet. Alors oui, il y a aussi l'interdiction de la rétention des enfants, qui est réclamée depuis très longtemps par des associations, mais aussi par des élus. Nous l'avons demandé lors de la loi en 2018-2019, mais pareil, elle ne concernera que les enfants de l'Hexagone, et finalement ceux de Mayotte, qui sont plus de 3000 à être enfermés à Mayotte dans des centres de rétention, continueront à pouvoir être enfermés à Mayotte. Je peux vous dire que ça fera partie des batailles que nous mènerons évidemment lors de la séance qui commence lundi. Et je vais vous dire, en fait, le plus grave. Bien sûr, il y a ce qu'il y a dans le texte, qui va s'abattre sur les exilés, sur les étrangers dans ce pays, quand elle sera votée ou qu'elle passera par 49.3. Et tout ça est évidemment très grave, parce que ça va approfondir les difficultés et les souffrances sur les parcours d'exil, parce que ça va être de la fabrique de sans-papiers en plus. Tout ça est très grave. Mais finalement, le plus grave, je vous le dis, c'est tout ce qui entoure ce projet de loi. Ce sont les discours dont je vous parlais, ces discours qui précèdent le rejet, ces discours qui stigmatisent et qui attaquent notre cohésion sociale un peu plus chaque jour. Ces discours qui permettent qu'un peu plus chaque jour, nous voyons des fachos qui défilent dans nos rues. Des fachos qui vont dans les quartiers et qui défilent au son de « on va casser de l'arabe et du noir et dehors l'islam ». Et ça, c'est insupportable, parce que si nous n'y mettons pas un stop, nous savons à quoi cela conduit, à plus de violence, à du chaos social et à la fascisation un peu plus rampante dans notre pays qui gagne des points. Alors, comme je sais qu'il me reste déjà peu de temps, puisqu'on m'a dit 5 à 7 minutes, s'il y a un message évidemment que je veux faire passer, c'est vous dire évidemment que les députés qui sont présents ici et avec qui nous avons, je crois, bataillé dans l'unité lors de cette commission, nous serons au rendez-vous de la bataille parlementaire de manière unie. Et à mon avis, cette unité, elle est extrêmement importante pour faire face Elle est extrêmement importante pour faire face à l'offensive réactionnaire, droitière et xénophobe qui est en place et qui gagne des points. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà d'être unie, elle ne veut pas déserter ce terrain sur les questions d'immigration pour un accueil digne et fraternel. Je vous le dis sincèrement, j'ai eu le sentiment que pendant quelques années, peut-être un peu trop, c'est un terrain que nous avons laissé de côté en pensant c'est trop clivant. C'est pas là-dessus qu'on doit nous entendre. Et ce que je constate, c'est que cette offensive réactionnaire, droitière et xénophobe, un peu plus chaque jour, elle gagne du terrain quand nous ne sommes pas sur ce terrain. Donc oui, de manière unie, la gauche et les écologistes, nous voulons mener cette bataille culturelle parce que si nous ne la menons pas, je crois que la gauche se perd. Donc il nous faut être au rendez-vous et nous avons besoin... Et nous avons besoin de toutes les militantes et les militants. Je sais que vous êtes largement convaincus dans cette salle. J'en vois beaucoup qui mènent déjà ce combat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça ne peut pas se résumer à une bataille parlementaire quand l'offensive est si large dans la bataille politique et dans la bataille culturelle. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour pouvoir la mener partout où vous êtes. Nous le devons évidemment à nos valeurs, mais nous le devons évidemment à toutes celles et ceux aujourd'hui qui vont se payer de plein fouet cette loi demain dans leur vie et dans leur chair. Merci à vous. Merci Elsa Fossillon.